m'appelle Jessica Chevasson, j'ai 22 ans et je suis en Master 2 de psychologie à l'Université de Bourgogne à Dijon. Moi je m'appelle du coup Garance, j'ai 21 ans et je viens de finir ma licence de psychologie à l'Université de Bourgogne, donc à Dijon. Je viens d'être acceptée en Master 1 de psychologie clinique et psychopathologie intégrative à l'Université de Bordeaux. Bonjour à tous, je m'appelle Juliette, j'ai 19 ans et j'entre en L2 psychologie à l'Université de Bourgogne à Dijon cette année. Mon projet professionnel s'est vraiment articulé tout au long de mon parcours à la faculté. Dès le début, j'ai vraiment eu une appétence particulière pour la psychologie clinique et du coup, de ce fait, mon parcours s'est vraiment suivi de toutes ces spécialités et options que peut proposer la faculté de Dijon. Je me suis spécialisée en master de psychologie clinique, du développement des apprentissages et du vieillissement que propose la fac parce que j'aimerais du coup, à la suite de l'obtention de mon diplôme, continuer vers cette voie-là, aider les enfants en difficulté et pourquoi pas développer aussi une aide pour les personnes âgées. Mon projet professionnel, c'est de devenir psychologue clinicienne spécialisée dans la prise en charge et dans l'accompagnement précoce et sur le long terme du psychotraumatisme. J'aimerais travailler avec les populations des femmes victimes de violences, en centre pénitentiaire, aussi beaucoup travailler avec les adolescents, jeunes adultes. Voilà, j'aime beaucoup cette population. J'aimerais avoir une approche intégrative, donc j'aimerais être multiréférentielle et avoir une approche plurielle, avoir plusieurs outils, me former tout au long de ma carrière. À des outils comme le MDR, les TCC, l'ICV et l'EFT. Je suis ouverte à plein d'approches et à plein d'outils. J'ai comme projet professionnel de devenir psychologue, donc soit en passant par un master de psychologie clinique, soit un master de psychologie du développement, mais je me laisse encore mes 2 années de licence pour approfondir mon projet professionnel. Pour la sélection à la fac, donc j'ai postulé grâce à un dossier via Parcoursup où j'ai pu entrer mes notes, ma lettre de motivation. Pour les critères pour la rentrée de L1 à l'année où je l'ai passé, il n'y avait pas réellement de critères qui ont été donnés. Moi j'avais vraiment des très bons résultats, donc c'est pour ça je pense aussi que j'ai été acceptée facilement et tout de suite. Il n'y a pas eu besoin d'oral. Et au niveau justement des appétences à certaines matières, il faut quand même aimer la science parce que la psychologie en tant que telle est très scientifique et du coup il faut aimer tout ce qui est scientifique. On ne s'attend pas à ce que la psychologie soit dans ce domaine-là, mais elle l'est. En ce qui concerne des autres matières, la psychologie c'est vraiment quelque chose de nouveau, il n'y a pas de matière qu'on voit au lycée et du coup il n'y a pas réellement non plus de choses où il faut être très bon ou pas. Mais vraiment se mettre en tête que la psychologie, ça fait partie de la science et qu'il faut aimer ce côté-là. À l'Université de Bourgogne, je ne sais pas s'il y a des critères spécifiques pour rentrer en licence 1. Je sais que moi, j'ai réussi à rentrer parce que j'étais de cette académie. J'ai été acceptée presque que dans mon académie. Donc je pense que la fac de Bourgogne prend beaucoup d'étudiants de leur académie. Et aussi beaucoup d'étudiants en réorientation. Même dans les années suivantes, beaucoup de remises à niveau, de VAE, je crois, voilà, ce genre de choses. Il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent après d'autres filières en L2, en L3. Donc je pense que c'est une fac qui est assez ouverte à ça. J'ai été sélectionnée pour entrer dans ma fac via Parcoursup. Je pense qu'il faut avoir globalement un bon niveau pour entrer en psychologie et surtout ne pas négliger les sciences parce qu'on retrouve en licence des statistiques et de la biologie. Les notes du bac de français sont également importantes puisqu'ils prennent en compte nos capacités de rédaction. Dans ma fac en L1, à l'année où j'ai été sélectionnée, ils ont pris tout le monde en psychologie. Je sais qu'on était plus de 600 à avoir été acceptés. Ils avaient une capacité d'accueillir énormément de monde et je crois que ça perdure encore. En L1, on était plus de 800 à la réunion de rentrée, donc vraiment le premier jour. Et petit à petit, ça se décante en fait à venir en cours. On doit être 500, même pas. Dans ma fac, il y avait environ 500 élèves acceptés en L1. En fin d'année, voilà, on doit être 500, je dirais. Et les années d'après, petit à petit, ça se réduit pour arriver en L3 à 350, je dirais, cette année. Mais après, c'était une année spéciale, c'était une année Covid. Voilà, on est quand même une grosse promo en L1 avec de gros amphis et on est obligé de partager la promo en deux. Il y a un groupe 1 et un groupe 2 qui n'ont pas exactement le même emploi du temps parce qu'on est trop et on ne peut pas rentrer dans tous les amphis. Il y en a. Oui, il y a des options dès la L1. On peut prendre des UE d'ouverture, ça s'appelle à l'Université de Dijon. Durant toutes les années, il y a le choix de faire des options en plus, comme par exemple des langues. L'anglais, l'espagnol, Le portugais, l'italien, des langues anciennes également comme le grec et le latin.
d'autres découvertes. La pré-professionnalisation au métier de l'enseignement, de l'histoire, de l'initiation aux sciences humaines et sociales. De la philo, de la sociologie. Il y a vraiment un large panel de choix et du coup ça permet de pouvoir continuer à apprendre d'autres choses en même temps que la psychologie ou continuer dans la tranche de la psychologie. En L1 j'avais toute une option qui proposait toute la psychologie qu'on ne voyait pas, par exemple la psychologie cognitive, etc. qu'on voit beaucoup plus après en L2 et L3. À partir de la L3 il y a vraiment une spécialisation avec beaucoup d'options. Si vous êtes plutôt axé sur la clinique, et ben, il y a des options sur la clinique. Si vous êtes plus axé cognitive, il y aura davantage des options sur la cognitive. Donc il y a énormément d'options. Moi j'avais pris allemand en L1 et pré-pro-MEF pour me préparer à l'entrée en master MEF où on peut faire des stages. Sinon il y a plein de choses comme pouvoir des images sur les illusions d'optique. Et sinon en L3, les vraies options et les spécialités commencent. Donc on peut se spécialiser, on doit choisir 2 spécialités au semestre 1 et 2 spécialités au semestre 2. Plus un TER à chaque semestre. Donc voilà, il faut attendre la L3 pour vraiment se spécialiser, mais il y a des options dès la L1. À Dijon, on étudie l'anglais. Alors la langue que j'étudie à la faculté de Dijon, c'est l'anglais. On fait de l'anglais chaque année pendant un semestre, pendant les 3 ans, c'est obligatoire. Il y a énormément de cours sur l'anglais qui nous permettent de pouvoir utiliser les mots en lien avec justement la psychologie en anglais, de pouvoir construire des abstracts parce qu'on apprend également à rédiger des mémoires. On lit beaucoup, on a beaucoup de littérature scientifique à lire et en général ils sont en anglais. Donc on apprend à faire ça, on apprend à construire nous-mêmes nos propres résumés pour nos prochains mémoires. Il est possible de prendre une langue en plus en lieu d'ouverture. Par contre, il y a la possibilité de faire d'autres langues à côté en option. Donc à l'université de Bourgogne, on a 4 masters de psychologie. Il y a 4 masters proposés par Dijon, mais un 5e aussi. Il y a un master d'ergonomie, un master de psychologie du travail, un master de psychologie du développement et un master de psychologie clinique. Et il y a la possibilité de prendre un M2 sport, voilà, donc psychologie du sport, mais seulement en M2. C'est ce qu'on appelle le master de la performance du sport et la fac en fait demande à ce que les étudiants qui le souhaitent le disent en M1 pour qu'ils puissent savoir quelles sont les personnes qui vont aller là-bas. Par master, il y a au moins 20 places. Il y a à peu près 20 places pour chaque master. Au total, je dirais qu'il y a 80 places en master. On a 98 places. L'approche de la licence, ça va vraiment être une fac hyper scientifique. L'approche est plutôt scientifique, mais globalement, toutes les approches sont étudiées. Donc je dirais que dans tous les domaines, c'est une approche très scientifique, très rigoureuse. On fait beaucoup de neuroanatomie, de neurophysiologie, c'est très scientifique. Par contre, en psychologie clinique, c'est d'obédience psychanalytique, psychodynamique en 2e année, mais c'est vraiment très psychanalytique. En master, c'est très psychanalytique. Alors, on fait quelques cours d'ouverture sur les TCC, mais pas par des TCCI. D'après mes renseignements en psycho à Dijon, il n'y a pas de stage obligatoire en licence, mais c'est quand même fortement conseillé. Dans ma faculté, au cours de la licence, il n'y a pas d'obligation à faire un stage, mais ça peut être un choix de l'étudiant. Il y en a beaucoup d'entre nous qui ont effectué des stages pour appuyer leur candidature parce que dans la faculté de Dijon, il y a une sélection entre la L3 et la M1 et plus on a de l'expérience, plus c'est un plus pour le dossier. Donc il ne faut pas faire non plus de stage pour faire un stage, il faut vraiment être dans la continuité de son domaine et être cohérent tout au long de ce choix-là. Par contre en L3, il me semble, il y avait une option, on pouvait se spécialiser en développement, en clinique, en cognitive, etc. Mais on pouvait aussi faire une option qu'on appelait UE stage. Les étudiants devaient trouver un stage et effectuer un stage et un rapport de stage et du coup ça faisait partie de leur option et de leur note qu'on appelait UE option, donc UE stage. Mais au cours de la licence, il n'y a pas d'obligation, c'est plutôt un conseil, même si c'est pas évident, hein, c'est vraiment quelque chose qui est rude. Nous avons la possibilité de faire des stages tout au long de la licence facultatif, il n'y a pas de nombre limité pour faire des stages, ça c'est vraiment super. Par contre, il n'y a pas de stage obligatoire en L3, à aucun moment il y a des stages obligatoires, donc il n'y a pas de critères particuliers. On a le droit de faire avec tous les professionnels qu'on veut, le nombre d'heures qu'on veut, il n'y a pas de temps minimum ni de temps maximum, il n'y a pas de date précise, on peut les faire pendant les vacances d'été. C'est vraiment très ouvert. Au niveau des stages qui peuvent être acceptés, c'est vraiment tout ce qui touche la psychologie clinique, la psychologie auprès des enfants, la psychologie auprès des personnes âgées en EHPAD, tout ce qui est en institution. Bien évidemment aussi il y a la psychologie du travail, donc par exemple dans une entreprise,
rarement sont acceptés les étudiants qui veulent faire leur stage en libéral parce que la fac considère qu'on n'a pas assez d'expérience pour pouvoir faire un stage auprès de ces cabinets et rarement sont les professionnels qui puissent l'accepter, qui est tout à fait justement leur droit. Sur les critères de notation aux examens, il y a un peu de tout. En L1, j'ai eu plusieurs types d'évaluations, donc des QCM, des dissertations, des exposés. Donc tout au long de la licence, comme nous sommes extrêmement nombreux, la fac a mis en place un système de notation en forme de QCM. Donc c'est des questions et on doit choisir les réponses, donc soit à choix multiple ou soit justement à choix simple. Parfois les professeurs peuvent aussi choisir de faire des points négatifs. Beaucoup de professeurs le font pour éviter justement le hasard du QCM. Certains professeurs dans leur QCM posent des fois des questions ouvertes où on doit développer en quelques phrases, mais rarement en dissertation, c'est plutôt en master. Dans la L1 et L2, c'est quand même beaucoup de QCM, sinon des petites questions à réponse courte, sauf dans les options où il y a quelques dissertations. Je sais qu'en allemand, j'avais eu une sorte de dissertation. On a beaucoup de travaux de groupe, beaucoup de travaux de groupe tous les ans. C'est une fac qui note ni de manière très sévère, ni d'une manière très généreuse. Qui est assez moyenne et qui va vraiment dépendre des domaines. Et le système de compensation est valable dans notre filière, c'est-à-dire que par exemple si vous avez eu 8,5 au premier semestre et 12 au deuxième, vous validez votre année. Mais il y a une nouvelle réforme qui va arriver prochainement, donc je ne sais pas quand, qui veut annuler cette compensation. Donc il y a des personnes qui sont pour, des personnes qui sont contre, donc ça se discute encore, donc sur ce point-là je peux pas trop développer. La matière qui fait le plus peur aux étudiants en général, et pour cause la moyenne est très peu élevée, c'est neurosciences ou neuropsychologie. La neuropsychologie qui est une matière vraiment compliquée et qui en général fait baisser la moyenne. On a énormément de matières de neuro, surtout en L2 et L3. Et il me semble aussi en L1, mais ça s'appelait pas la neuro, ça s'appelait psychobiologie. Et si on n'a pas par exemple fait bac S comme moi, on a un petit peu plus de difficultés parce qu'on n'a pas les bases. Mais faut pas non plus se dire que j'ai pas fait de bac S donc je vais pas y arriver. Au contraire, moi j'ai pas fait de bac S mais je me suis très bien sortie en me donnant le nécessaire et en travaillant beaucoup plus sur cette matière-là pour compenser le manque justement de connaissances que j'avais. Pas mal d'étudiants en psychologie ont du mal avec les sciences, dont la biologie et les statistiques je pense, puisque certaines personnes viennent de filières très littéraires. Pour la licence, est-ce qu'elle est proposée en distanciel? Il ne me semble pas. Je ne crois pas. À ma connaissance, la licence de psychologie de Dijon ne peut s'effectuer qu'en présentiel. À part s'il y a des impératifs et qu'il y a des justifications à ce choix-là, après, ça se discute avec toute l'équipe pluridisciplinaire et au niveau du secrétariat. Si je devais donner un conseil aux futurs étudiants, je dirais qu'il ne faut pas négliger l'organisation. Toujours rester organisé, de ne pas faire les choses au dernier moment parce que les partiels ça arrive très vite, on dirait pas mais ça arrive très vite. Bien réviser à l'avance et pas la veille des partiels. Rester dans cette cohérence aussi au niveau de votre parcours. Si vous voulez par exemple vous diriger en psychologie cognitive, choisissez des options qui sont en lien justement avec la cognitive et faites pas de la clinique. Et surtout ne pas hésiter à demander de l'aide, donc soit aux professeurs, soit aux camarades durant les TD parce que généralement on a des promos qui s'entraident beaucoup. Ne pas surtout se mettre une pression. Un stage c'est très bien mais si vous n'en avez pas, ne vous mettez pas la pression. Si on ne vient pas d'un bac S et qu'on n'arrive pas à comprendre certaines notions, entre nous sommes tous solidaires, il faut oser demander des explications. Les profs sont très à l'écoute et les matières sont super chouettes. Je dirais de profiter des enseignements qu'on nous donne parce que c'est quand même une très bonne fac avec une très bonne licence, un bon niveau de licence surtout en méthode. Voilà, on a une méthode assez rigoureuse, on est très bon dans plein de choses, donc profitez des enseignements qu'on nous donne. Et pour les enseignements qui sont moins poussés en profondeur, comme en psychologie clinique, je pense qu'il faut vraiment ne pas hésiter à lire en fait, à sortir des enseignements qu'on nous donne et à essayer d'aller chercher l'information ailleurs. Mais sinon, profitez de votre licence, c'est une super licence.